dans un des livres du grand écrivain russe Dostoïevski, les frères Karamazov, il raconte l'histoire d'une rencontre entre l'inspecteur de l'Église et Jésus-Christ qui est revenu après des siècles pour rencontrer cet inspecteur. Et la rencontre était tendue. Il y avait eu une grande discussion et un grand malentendu et une grande colère de la part de l'inspecteur. Il a dit à Jésus, il a failli chasser Jésus, le Christ, et il lui a dit, pourquoi tu es revenu? Tu es revenu ainsi pour détruire notre Église que nous avons construite depuis des siècles. Et Jésus était choqué, Jésus était déçu, mais le personnage qui a été vraiment déçu de Jésus, c'était l'inspecteur. Pourquoi? L'inspecteur a dit à Jésus, vous avez refusé 3 demandes de Satan qui étaient les piliers de l'Église et que nous les hommes, nous avons reconstruit ces piliers. Toi, tu as refusé 3 choses importantes que Satan t'a demandé et que tu aurais fallu accepter. La première, c'est que lorsque Satan a proposé à toi, Jésus-Christ, de transformer les pierres en pain pour aider les pauvres. Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors change cette pierre en pain. Et Jésus, pour ne pas faire ce que Satan lui demandait, a refusé. Alors qu'il aura dû accepter cette demande et montrer sa grandeur. Ainsi, Jésus a refusé aux pauvres ce qui aurait été bon pour eux. Et de là, Dostoïevski va contre Jésus et dit que ainsi Jésus a donné la liberté et les besoins de la vie à des personnes privilégiées en les refusant aux pauvres, à ceux qui sont en nécessité de ces choses.
La deuxième, c'est quand Satan a demandé à Jésus de sauter vers la vallée et de se sauver. Et Jésus a refusé. Une autre fois, une seconde fois, ainsi il a refusé de montrer sa grandeur. La grandeur ici demandée de Jésus est très importante, car montrer sa grandeur, c'est-à-dire inviter les hommes à le suivre, à suivre ses paroles et ses idées. C'est ainsi dire prouver que ces idées sont vraiment hors du commun. Et c'est ce que le peuple demandait, car le peuple souffrait du mal et d'un malaise que l'homme lui-même ne pouvait résoudre et ne pouvait s'en débarrasser, alors qu'il en a eu l'espoir en Jésus de le libérer de ce mal. La troisième chose, c'est quand Satan a appelé Jésus, il lui a demandé, il lui a montré toute Rome, tout entière, et il lui a dit, si tu es fils de Dieu, si tu es très grand, alors je te donne toute cette population, tous ces peuples pour les dominer. C'est à toi de les unifier et de les dominer. Et ces peuples seront pour toujours à toi. Et chose importante que Jésus a refusé. Et l'inspecteur continue en disant que ce que tu as refusé dans la troisième demande, nous avons fait. C'est-à-dire, tu as refusé d'unir les peuples sous l'égide du christianisme, et c'est nous, après toi, qui les ont fait. Donc, on ne te demande rien, juste de partir, de repartir, et ce que tu as fait, en fait, tu n'as rien fait d'important. Tu n'as rien fait de ton devoir envers le christianisme. Chose contradictoire et étrange, parce que, à maintes reprises, lorsque Jésus était dans certaines situations embarrassantes, donc il n'a pas refusé de s'enfuir, et il a donc fait ce que Satan le demande. Souvenez-vous, lorsque Hérode a voulu tuer les enfants de Jérusalem, de Bethléem, Jésus s'est enfui vers l'Égypte. Il y a une autre scène quand les Romains et derrière eux, Satan, bien sûr, ils ont menacé Jésus. Ils l'ont poursuivi pour le capter, pour le tuer. Et il s'est enfui. Il a pris une autre route. Il s'est enfui. Donc,
pourquoi refuser des demandes importantes d'une part, et d'une autre façon, il s'est enfui, il a fait ce que les Romains et Satan lui demandent. Un autre exemple, celui d'Abraham. Lorsqu'il a reçu un ordre vocal de Jésus, de Dieu, de tuer son fils. Et malheureusement, cette voix, c'était la voix de Dieu, qui est tout-puissant, et qui a créé le monde, et qui s'intéresse à tuer l'enfant d'Abraham. Et Dieu qui est censé être le plus aimable. Mais les chrétiens disent que non, c'est une tentation, c'est une expérience qui n'a pas de sens, qui est insensée au fait. Mais j'ajoute que lorsque Dieu a demandé de sacrifier son fils, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils, il y avait une autre voix qui lui disait que non, c'est une chose qui n'est pas bonne. Il ne faut pas sacrifier ton fils. Et devinez ce que c'était cette voix. C'était peut-être la voix de Satan. Satan, avec tout ce qu'il représente de mauvais, du mal et tout ça. Donc, il y a une grande contradiction que parfois on trouve quelques excuses en disant que c'est une tentation, c'est une expérience. Et sachez que dans le temps d'Abraham, on sacrifiait les gens, on sacrifiait les enfants. C'était dans les époques très anciennes. On faisait des sacrifices pour les dieux. Et au fait, la tâche, le travail, la vocation de toutes les religions, c'était de convaincre les hommes à se débarrasser de ces actes-là. Par exemple, dans les prières chrétiennes d'aujourd'hui, dans le sacrifice du sang et du pain, c'est une réhabilitation de la cérémonie du sacrifice en la rendant plus pacifique. Donc, le christianisme en lui-même devrait être la première religion qui abolit les cérémonies du sacrifice humain et la rend plus symbolique, juste plus symbolique.